Ah, moi je crois après l'émission, j'ai pris la confiance. Hein. Je suis rentré au boulot, j'ai fait, j'arrête tout. Prime Vidéo, Comédie Class. C'est parfait, ça, Ayrton. Nickel, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je me permets. Vas-y, Vincent. Bah écoute, moi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc, ouais, c'est de toi, ça, putain. C'est de moi, absolument. Ladies and gentlemen, thanks a lot to rejoindre this amazing nouveau After Show Comedy Class avec Thomas 2h. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'After Show de Comedy Class. On se retrouve pour 30 minutes de débrief des épisodes 4, 5 et 6 de Comedy Class qui sont déjà disponibles sur Prime Video évidemment. Vous commencez forcément à avoir vos petits chouchous, eh ben on va les faire s'asseoir sur ces canapés pour vous donner les insides du programme, les gossips, les questions perso. Et si jamais vous êtes là et que vous n'avez jamais entendu parler de Comedy Class, ben déjà c'est dommage, mais pour vous rattraper, petit magnéto. Donc c'est parti pour les admissions? Et comment que c'est parti pour les admissions? Sur les 20 talents, il en émergera un ou une qui sera le futur grand humoriste, on l'espère, de demain. On va être aidé. Florence Foresti, s'il vous plaît! Mister B! Quand je bois un panaché, je suis déjà à 10 grammes dans le sang. Qui appelle son enfant Gustave? Excusez-moi, taxi. Ah, merde. Destination LOL City. Oh. Là, c'est la tâche horrible. Moi, je vais tous les garder, hein. C'est vous qui êtes dans la merde après. Ok, les gars, donc il faut qu'on en vire 3. Ceux que tu trouves nuls, qui réussiront jamais d'après toi, et que tu risques d'enterrer leur carrière, tu penses à qui? On a dû faire un choix. On va en garder 8. Et on va les appeler un par un sur scène. Vas-y, Eric. Bon, maintenant qu'on a tous le même niveau d'infos, on peut accueillir nos invités pour la première partie de l'After Show. Faites rentrer Ayrton, Bénin et Mano. Dans les petits kiffs de présentateurs, jingle. Tu sais, moi je m'imagine en mode beau gosse, viril et tout. Et la dernière fois j'ai dit à un pote, tu trouves j'ai une tête de quoi? Il m'a dit, t'as une tête de lesbienne qui conduit des camions. Je suis née en 97, j'ai grandi uniquement jusqu'en 2002, donc c'est court. Si vous m'avez jamais vu sur scène, c'est complètement normal. Hein. Moi, je mesure 150 cm sur 60. Et ce sont aussi les dimensions d'une table basse. C'est bizarre pour moi de voir genre à la télévision belge des blancs en difficulté. C'est trop bizarre. Je me suis dit, ça se trouve que moi aussi, maintenant je peux les aider. Peut-être que moi aussi je peux envoyer du riz pour les aider là. Je sais pas si mon riz va servir à être mangé ou épongé, tu vois, mais ce que je retiens, c'est que genre je suis noir et genre j'ai aidé des hommes blancs là. Tu sais, pour moi, j'ai réussi ma vie là. Tu sais. Alors salut Ayrton, salut Mano, salut Bénin. Je vais commencer direct avec Manola, parce que pendant toute l'émission, j'ai appris ça en coulisses juste avant, on t'appelle Manola pendant tout le programme, mais en fait ton nom c'est Mano. C'est mon nom, c'est Mano Parmigiano, ouais. Et on m'a rallongé. Peut-être c'est pas elle aussi. Bah ouais. Ah bah en fait, c'est pas moi. En tout cas, à partir de maintenant, il faut faire un choix. C'est Mano. Tu peux le dire en regardant cette caméra, la blanche là? C'est Mano. Ah, elle? La blanche? C'était très bien comme ça. La caméra de surveillance. J'aimais bien que ce soit un petit peu raté, tu vois. Il y a plusieurs caméras. On recentre Mano Parmigiano, c'est important. Exactement, c'est important. On va parler du début, la rencontre avec Eric Ramsey, Florence Foresti, sur Parler de soi. Au moment où vous êtes arrivé à Paris, vous avez rencontré tout le reste du casting. Qu'est-ce que ça vous a fait? Il y avait des têtes que vous connaissiez, ça vous a inspiré directement? Qu'est-ce que ça nous a fait? Qu'est-ce que ça leur a fait de nous rencontrer à nous? C'est ça qui s'est passé? C'est ça. En vrai, bonne ambiance. Il y en a plein qui se connaissaient pas, qui se sont croisés très vite fait sur des plateaux à Paris. T'en connaissais beaucoup, toi? Mano et Bénin, pas trop. Ouais. Justement, Bénin, on s'était croisés, je crois, sur des plateaux très vite fait. Je crois, ouais, vite fait. Et tu t'en souviens pas, tu mens, regarde. Non, il me niait tout à la porte d'entrée. Non, si. Et je suis pas mytho. Non, c'était croisé très vite fait, Mano pas du tout. Ouais. Donc du coup, on a fait plein de rencontres et tout cool. Il y a des gens qu'on aime moins que d'autres, mais on va pas lâcher les plasmas. On va pas dire c'est qui. C'est l'histoire de la vie. Non, mais il y a une séquence. On va pas dire qu'on déteste, on n'est pas là pour ça. Si, il y a une séquence après qui s'appelle Qui vous détestez. Tu vois, ça vient dans 5 minutes dans l'émission. Ouais, vous allez voir, c'est l'objectif. Non, moi je connaissais personne, à vrai dire, à part Bénin, mais ça fait des rencontres, c'est cool. Mais moi, je n'étais jamais venue jouer sur Paris, donc c'était des rencontres. Bah évidemment, Bénin, toi tu t'es dit c'est bon, il y a une bonne vibe, le programme part bien. Moi je connaissais les gens un peu de loin, vite fait. La scène parisienne un peu de loin. Puis après, je suis arrivé, je me suis dit, j'espère que ce sera aussi chaud qu'à Bruxelles. Mais bonne ambi, très bonne ambi. Tout le monde ne comprend pas pourquoi on parle de bonne ambi, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas où on est dans le show. Alors pour resituer les gens qui nous regardent, tout de suite je lance un petit magnéto.
Alors, où en est-on après les 6 premiers épisodes de Comédie Class? Après les auditions menées par Eric et Ramzy dans 3 villes de France et une ville belge, 20 candidats sont arrivés à Paris pour les Comédie Class. La première a vu les candidats défendre le thème Parler de soi devant Bernard et Bianca et Florence Foresti. La deuxième a vu les candidats défendre le thème de l'absurde devant Loana et Jean-Édouard Duloft et Mister V. Et à chaque fois, des candidats ont été éliminés par C3PO et R2D2. Et oui, car finalement, on a beau tenter de s'amuser dans ce bas monde, la vie n'est qu'une vieille brebis boiteuse un soir d'hiver. Allez, retour en plateau. Donc quand vous êtes arrivé à Paris, au moment du 4e épisode pour les spectateurs, vous vous êtes dit quoi? Vous vous dites c'est déjà ça? Ou alors j'ai encore tout à prouver? C'était quoi votre état d'esprit? Un peu des deux en vrai. Ouais. Tu te dis c'est déjà trop bien d'être là, t'as une chance quand même de te retrouver parmi les 20 derniers, mais en même temps c'est que le début quoi. Donc un mélange entre être trop contente et en même temps tu te chies dessus littéralement quoi. Et puis surtout quand je suis arrivée, moi j'ai trouvé, tous les gens que j'ai rencontrés c'était quand même des gens beaucoup plus expérimentés que moi pour ma part. Toi ça fait combien de temps? Moi ça fait à l'époque du tournage ça fait 1 an même pas que je fais du stand-up. Ça t'a pas fait peur ça, ce truc là de dire littéralement si, ouais. j'ai paniqué de ouf. J'ai paniqué, en fait je me suis dit qu'est-ce que je fous là? De ouf. Nous aussi on s'est dit ça. On s'est dit qu'est-ce que tu fous là? On s'est dit qu'est-ce qu'on fout, on s'est dit qu'est-ce que tu fous. Moi aussi. J'ai toujours pas la réponse à l'heure actuelle. Toi Bénin, ça t'a donné très vite des envies d'aller plus loin? Moi je suis en mode jour le jour. Hein. Ouais. Ah ouais, moi je suis en mode... Étape par étape moi aussi. Aujourd'hui j'ai du pain, on verra si je mange demain. Ça a déjà été une belle mise en avant, mais c'est vrai qu'il y a un côté couteau suisse qu'on vous a demandé, et nécessairement un mec qui fait du stand-up n'est pas obligé de gérer l'humour noir, l'humour absurde. Donc c'est vrai que c'est important que le spectateur sache que c'était aussi un défi, qu'il y avait des écritures courtes. Toi, Bénin, ça t'a apporté quoi justement de devoir aller dans des univers autres que le tien? L'absurde c'était chaud, hein. Je pense que c'était chaud, parce que je crois qu'on oublie aussi qu'on a le contexte aussi, la vie privée et tout en même temps que l'émission aussi. Bien sûr, ouais. Pour l'étape où on était, la pression aussi, elle venait pas que d'écrire en temps de jours, jouer devant une superstar en guest. Déjà, t'as 2 superstars, déjà t'es en mode waouh frère. Caméra. T'as caméra. 360. Pression. Est-ce que ça revient beaucoup. Est-ce que ça implique aussi derrière, tu vois, c'est quand même un truc qui t'arrive peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Bien sûr. Donc t'as une pression de ouf aussi de te dire que tu peux pas te louper. Donc quand tu te loupes, t'as mal quoi. Et du coup, comment vous avez fait pour gérer ça, ces points-là? Pour toi, Bénin, c'est des siestes. Apparemment, t'étais le gros dormeur de la bande. Moi j'ai beaucoup dormi. J'aime bien ça, tu dis ouais j'ai pas assez taffé pour se passer. Non, parce que justement, on parlait de comment tu gères le stress par rapport à ça. En fait moi je dormais et je me réveillais vraiment 4 minutes avant de monter. C'était dingue, t'es trop détendu toi. Et du coup j'arrive détendu parce que mon cerveau il a pas tant connecté que je vais monter sur scène et tout, tu vois. Ouais. Moi j'étais pour le coup fait des belles rencontres, que ce soit Mano, Bénin, d'autres et tout. Ouais. Et en plus être avec des potes, Adèle, Sofiane, Yassir, Tom, tous ces mecs-là avec qui je suis vraiment pote dans la vie, Léandre et tout. Et du coup, on tapait des barres et ça nous déstressait un peu, je pense. Ça, c'est tous, cool. on s'est dit, ok, on est entre nous, c'est pas grave, les gars. C'est vrai qu'on s'entendait grave bien, on a bien rigolé. Hein. Mais je pense que le fait d'être unis par la même pression, ça crée des liens que tu créerais pas à l'extérieur, quoi. Ça me donne un point idéal pour savoir c'était quoi votre petit coup de cœur, la personne que vous avez vraiment aimé, que ce soit artistiquement ou humainement parmi les candidats. Justement. Moi, je connaissais pas Adèle, j'ai kiffé à mort. Adèle, ouais. Ah, j'ai kiffé à mort. Adèle, vous allez voir dans la prochaine émission, gros passage d'Adèle dans le 7e épisode, je peux pas en dire plus. Moi, c'est carrément Elliot. Je le trouve à chaque fois plus drôle que la fois d'avant. Quoi. Alors, faut savoir, Bénin, je le connais, là, il a oublié tout le monde. Là, t'es en train de te faire tu t'as oublié tout le monde, toi. Moi, mais je dormais. Allez, voilà. C'est difficile d'avoir des dialogues. Je suis en mode, c'est qui, Tom? Il a fermé les yeux 2 secondes, il a dormi. Ah ouais. Donc une fois que vous êtes arrivé à Paris, les 2 épreuves, c'était parler de soi et l'humour absurde. Là, on va faire un focus sur parler de soi. J'ai envie de parler de vous et savoir quels sont les conseils que vous ont donnés les membres du jury, que ce soit Eric Ramzy ou à l'époque Florence Foresti, que vous avez retenu. Moi, tu te rappelles, toi? Florence, ça m'avait vachement encouragé sur l'épreuve du parler de soi. Ouais. Où j'ai fait un sketch que vous avez vu sûrement, Normalement, les gens l'ont vu. Que peut-être vous avez vu. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Prime Vidéo, Comédie Class, il faut y aller. Parfait, c'est Ayrton, nickel, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais, je sais. Non, c'est que Florence m'a dit que, en fait, je parlais de la virilité, des codes de virilité chez les hommes. On avait une pression aussi, pas autant que les femmes, bien sûr, mais elle m'a dit que c'est trop cool de parler de ce genre de sujet. C'est un sujet un peu nouveau. Ouais, je me souviens que Florence c'est ça. Donc ça, merci Florence. Tu l'as retenu. Mano, moi aussi, elle m'avait encouragé sur les thèmes. Moi, à un moment, dans le 2e passage, j'aborde le fait que quand j'étais gosse, mes parents étaient riches. Et elle me disait que du coup, ça prenait un peu le contre-pied parce que souvent, on parle du fait que c'est un peu la dèche et c'est là-dessus que les humoristes en général font des vannes. Et donc, du coup, moi, j'ai pris le contre-pied de parler justement du fait de la richesse plutôt que de la pauvreté. Et elle avait souligné ça. Ah, moi, je crois après l'émission, j'ai pris la confiance. Hein. Je suis rentré au boulot, j'ai fait j'arrête tout.
J'arrête tout. Là, ça fait 2 mois, il mange des pâtes. Mais attends, c'est pas du tout ce que tu m'as dit en off. Tu m'as dit, j'attends quand même de voir, je m'emballe pas. Mais... En plus, on va en parler. Non, mais j'arrête tout pour me consacrer au stand-up et travailler à fond. Ça t'a motivé comme ça plutôt. Ça m'a motivé à travailler à fond et créer une heure de spectacle et tout parce que je voulais pas m'arrêter sur la fin de Comedy Class. J'en profite, je prends la balle au bon. Si jamais vous aviez en face de vous le casting de cette saison 2, c'est quoi les conseils que vous leur donneriez? Oh waouh. Kiffer en vrai. En vrai, c'est juste kiffer. Venir kiffer, il n'y a pas de pression en vrai. C'est un gros truc du stand-up, remettre le plaisir au centre de tout ça, c'est parfois difficile. Prenez le temps. Moi, je leur dirais allez-y si vous êtes sûr pour kiffer aussi. Pour prendre le temps aussi, je pense, c'est important parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu le truc un petit peu en accéléré. Tellement j'étais focus sur il faut que ça marche et tout. Et donc, de ne pas avoir vraiment vécu le moment à 100%. Et donc, ça, je pense que c'est important de prendre le temps de s'ancrer un peu et de juste de se dire que c'est que du positif en fait. En tout cas, c'était les conseils de Mano, de Bénin et d'Ayrton. Moi, je vais vous donner un conseil d'aller voir ces gens sur scène. Est-ce qu'on peut en savoir où vous en êtes dans la construction de votre spectacle, Bénin? Là, je suis en train de finir là en plus. J'ai fait tourner un peu à Montréal et en France aussi. Donc, classe. J'aurai une première date, je pense, à Marseille pour septembre. Et puis, je vais remonter sur Paris et puis le faire en Belgique encore. Donc, vers septembre, on peut voir. Ouais, j'ai trop hâte de revoir le public ton spectacle trop bien. Et de kiffer avec tout le monde, quoi. Mano, t'en es où? Moi, l'objectif, c'est d'avoir 1 heure terminée à la fin de l'année. Ok. Donc, j'y travaille, je charbonne un peu et puis on va faire tout ça pour l'année prochaine. Je l'espère, il faut que ça arrive, là, j'ai hâte. Inch'Allah. Et Ayrton, toi? Juin, moi, je crois, tu m'avais dit. J'ai mon spectacle qui démarre en tournée et je commence mon spectacle aussi à Paris au point virgule à partir de juin. N'hésitez pas à venir, vous êtes les meilleurs. Venez, Ayrton Gomez. Ça s'affiche pas du tout là. Allez hop. Allez, on va se quitter là-dessus pour cette première partie de l'after show. Un énorme merci pour votre passage. Ayrton, je voulais te rendre un petit hommage parce que tu le sais sur ton épisode des auditions, tu fais un sketch sur le tu préfères. En tout cas, il y a un passage de ton sketch qui est un tu préfères. Du coup, je voulais te proposer un tu préfères, à toi de me répondre. Est-ce que tu préfères perdre tes bras et tes jambes ou alors recevoir la suite du casting? La réponse est hyper simple. La suite du casting, c'est exactement ce que j'attendais un peu de bruit pour les autres. Merci Ayrton, merci beaucoup Mano, merci Bénin. Merci. On reçoit donc tout de suite Thomas GT et Vincent Serroussi. Le mec me demandait de me présenter, moi j'arrivais, j'étais là. Bonjour, je m'appelle Vincent Serroussi, j'ai 25 ans. J'ai acquis des compétences techniques lors de mon parcours académique qui feront de moi un excellent atout pour votre entreprise. Je parle 4 langues dont la langue de pute. Enfin, j'ai une maîtrise totale des outils bureautiques, dont la fameuse triplette, PowerPoint, Excel, Pornhub, qui seront, j'en suis sûr, être parfaitement utilisés pour traiter vos demandes ponctuelles et pour ravir vos collègues de quelques présentations originales et innovantes afin d'éviter les réunions trop longues et incestantes et pour leur faire comprendre que s'ils ne se bougent pas le cul, ils seront renvoyés sans préavis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. J'espère qu'on va passer un agréable voyage tous ensemble. Aussi, je vous demanderai de porter une assistance particulière au beau jeune homme du siège 21A. C'est mon fils. Coucou mon chéri. Tu mangeras bien ton petit sandwich que je t'ai laissé dans le sac et envoie-moi un texto quand on est arrivé. Allez, gros bisous, bon vol. Bah salut les gars, merci d'être venus dans mon petit canapé. Bah écoute, merci pour l'invite. Un vrai plaisir. Je vais le dire, je suis content de vous avoir à ce stade-là de l'émission. Vous êtes déjà éliminés malheureusement. Mais non. Arrête. Ah si, bah tu l'apprends hyper tard. Parce que ça fait... Ouais. Je suis ravi des souvenirs. Je crois que j'étais en finale. Tu lises les mails, hein, Vincent, je te jure, c'est chaud. Et je profite parce que l'aventure est finie pour vous, vous avez tout vécu. Ça a été quoi pour vous le moment le plus réjouissant? Je t'en prie. Bah moi, clairement, c'est la sélection à Marseille. Quand, en plus, Eric et Ramzy ont fait un peu un vrai faux suspense. Dès qu'ils commencent à faire le débrief, je me dis ok, c'est mort, c'est bon. Donc là, t'as le palpitant. Puis au final, le public a été vachement avec moi à Marseille. Et il le dit, je crois que c'est quand même un peu aussi grâce au public. Je crois qu'il dit vous le prenez ou pas là, ouais. Et puis et toi, t'es bien quand Tommy il avait ramené sa famille, donc forcément ça reste. C'est utile, c'était utile. Donc ouais, et le moment où finalement ils disent allez, on se voit à Paris, et là j'ai explosé de joie. Évidemment, ouais. Et toi, Vincent? Bah un peu pareil, puisqu'on s'est arrêté assez rapidement dans l'émission. Non, bah pareil, franchement la première étape, moi surtout que je passais vraiment dans les derniers à Paris. Du coup on avait le temps de voir ceux qui avaient gagné, pas gagné, en suspens, etc. Et surtout moi je me disais, le public a vu beaucoup d'humoristes, je passe dans les derniers, est-ce qu'ils vont encore rire, avoir de l'énergie? Et du coup, je fais mon sketch, je suis assez content, mais du coup, forcément, l'attente du verdict. Et pareil, quand ils m'ont dit, bah, t'es bon pour la deuxième étape, j'étais super et ça, content. c'est quelque chose, forcément, dont on se rend pas compte quand on est spectateur de l'émission. Toi, tu passes à la fin d'une longue journée, donc ça aide pas, même si ça veut rien dire et tout est possible. Mais c'est vrai que c'est un scénario un peu plus difficile d'être après plein d'humoristes et de devoir convaincre. Bah, essaye de rire pendant 2 heures non-stop, il y a un moment donné, même si t'as Gad Elmaleh devant toi, tu dis, c'est sympa, mais il faut que je... Évidemment, évidemment, Mais ça l'a fait pour toi, ça l'a fait pour vous. Et le moment le plus stressant, du coup, que vous avez vécu sur cette
petite mais belle aventure. Quand même. Je t'en prie, Vincent. Mais merci. Il est gentil, merci. C'est l'after show de la diplomatie. Non, mais il n'y a eu que des moments stressants en soi, enfin que des moments stressants toujours dans le positif, mais avant de passer sur scène, en attendant le verdict. Non, moi je pense que le moment sans doute le plus stressant, c'était la deuxième étape parce que en vrai, je savais pas encore jusqu'à la fin quel sketch j'allais faire parce que c'est. T'hésitais ? Le thème c'était parler de soi et quand on fait du stand-up, mine de rien, on parle pas mal de nous. Il y a beaucoup de matériel normalement. Beaucoup de matériel. Et la question pour moi, c'est savoir comment j'arrive à lier en fait les 4-5 minutes que j'ai sur scène. Et du coup, j'étais très stressé parce que jusqu'à la fin, je me disais non, fais plutôt ça, non, dis-le plutôt comme ça. Et je me souviens que c'était un gros moment de stress jusqu'au sketch et même le verdict parce qu'au moment du verdict, je voyais qu'ils étaient un peu hésitants. Et là, du coup, le stress remonte encore plus. On se dit merde, est-ce qu'ils vont me prendre, pas me prendre, etc. C'était assez stressant. Ouais. Mais tu crées du lien avec l'aventure scénique qu'on vit qui est très courte mais intense. Voilà. Pourquoi tu sors des sarcos comme ça de quoi mais c'était beau. Hein. On était dans un vrai interview, c'était magnifique. Merci, mais est-ce que dans les retours qu'ils ont fait sur tes 2 passages, il y a quelque chose que tu retiens et je vais poser la même question à Vincent juste après. T'es tellement dans le stress, dans la montée de attends, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils me prennent, ils me prennent pas, que je ne me rappelle de rien. Tu parlais des moments les plus stressants, je pense que moi aussi c'est le deuxième tour, parce que je suis passé en dernier et devant Foresti. C'est la patronne, quoi. La patronne est hyper impressionnante. Je me rappelle de son entrée sur le plateau. Et donc déjà, de jouer devant Eric et Ramzy, c'est stressant, mais de jouer devant la patronne, c'était un bon moment, mais très stressant. Voilà. Vous, après avoir fait cette émission, est-ce que ça vous a rendu plus fort ou alors ça vous a fait douter? Vous l'avez pris comment, cette élimination? Je me permets. Vas-y, Vincent. Non, bah écoute, moi ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc, c'est de toi ça, putain. C'est de moi. Après, moi je l'ai vraiment pris comme une expérience. Je me dis voilà, tu vas dans Comedy Class, tu essaies de donner le maximum, de faire ce que tu as à faire. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, bah écoute, la vie continue, la carrière continue, on lâche rien. Non, moi la seule chose qui m'a vraiment déçu, c'est justement à propos du choix de mon deuxième passage où je me suis dit mince, finalement j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû le faire comme ça, ce truc il était pas prêt. C'était plus ça la remise en question. Je me suis pas tant remis en question du style je suis nul, j'y arriverai jamais. Bien sûr, bah même si tu te dis un peu ça, tu continues. C'était plus sur le choix que j'avais fait, le sketch que j'avais proposé. Je me suis dit, non, là, pour le coup, t'aurais pas dû faire ça. On est un peu dans une émission de développement personnel également, non? J'ai l'impression. J'essaye d'instaurer ça. J'adore ça. J'adore. Non, mais carrément, on aime beaucoup. J'ai l'impression d'être drôle, ça me fait très plaisir. Je l'ai entendu aussi dans l'after show numéro 1. La vie continue à côté, on a nos spectacles, notre vie familiale, amicale. Je vais pas faire toutes les thématiques d'une vie classique finalement, mais. T'as pas de meuf? Mais on va pas parler de ce sujet-là. Ok, d'accord. C'est la prochaine question. T'as pas de meuf? Non, mais c'est vrai que je suis très content d'avoir participé, d'avoir dit oui. C'était une bête d'expérience et puis ça me permet de rencontrer des gens comme Thomas qui sont formidables. Voilà. Et c'est sur cette balle que tu me donnes que j'ai envie de passer à la séquence suivante. La question un peu piquante. On passe à Thomas Full Caca. Je fous le caca, je vais vous demander de nous raconter un petit gossip de l'émission parce qu'en tant que spectateur, on a envie d'avoir un petit peu les insides. Alors, est-ce qu'il y a une petite histoire, un petit truc un peu truculent? Moi, sur ma première entrée à Marseille, je suis le seul, je crois, à avoir un micro-casque. Et donc, on avait fait tous les tests et tout. Ils me disent, t'inquiète. Tous les ingénieurs me disent, t'inquiète, mec, c'est bon. Tu fais la grande entrée, tu vois, il y a une grande entrée, on marche, je crois, 200 mètres pour arriver à la scène. Et j'arrive, bam, pas de micro. Ouf. Donc, déjà, c'était là en mode un peu stress. Et ça me donne envie de revoir ton passage pour voir. Du coup, t'as fait quoi? Ils t'ont donné un micro-main? Et finalement, non, mais on a fait un test micro et j'ai refait une entrée, donc j'ai fait un 400 mètres en fait. Ça t'a pas trop perturbé? Pour les JO. Ça m'a un peu perturbé et finalement, ça m'a peut-être un peu libéré d'avoir fait un. Ouais, finalement, ouais. Je vais encore vous poser des questions. Mais bien sûr. Dans la prochaine chronique de l'émission, vous allez voir, elle est aussi un petit peu salée. Pas autant que Thomas Full Caca, mais elle est un peu salée. C'est le Eric or Ramzy. Donc le Eric or Ramzy, on va rigoler, hein, je vous préviens, on a 2 masques, un masque de Eric, un masque de Ramzy. Je vais vous poser des petites questions, je vais vous les distribuer. Vous allez devoir déterminer en enfilant le masque lequel a été le plus quelque chose. On démarre les gars? Allez, let's go. C'est Thomas Full Caca ça, non? Hop, ça se rapproche, hein, c'est vrai que là, on n'est pas loin quand même. On est sous l'angle de la polissonnade. Alors première question messieurs, qui a été le plus pertinent selon vous? Voilà, c'est le partage ça. Ouais, toujours. Toi Vincent, pourquoi Ramzy? Pourquoi le plus pertinent? Ouais. Parce que je trouvais que dans ses retours, même si Eric a été juste parce qu'il disait ce qu'il pensait, donc quand c'est de l'humour, il n'y a pas de retour injuste, mais je trouvais qu'il était plus pointilleux dans ses retours. Il y avait un peu plus de détails, j'ai préféré. Ça me va. Qui vous aviez le plus envie de faire marrer entre les deux? Allez, je remets Ramzy.
Eric et Ramzy. Thomas, pourquoi Eric? Alors moi, Eric, il y avait quand même un challenge un peu, tu sais, comme le professeur que t'as envie de faire rigoler en classe. C'est dommage que tu aies retiré le match parce que pourquoi vraiment, j'ai on avait Eric avec des cheveux, c'était dingue. Qui vous aviez envie le plus d'impressionner? C'est Eric. Et Ramzy, toi le duo, t'as utilisé ton joker là. C'est très pratique. Ouais, C'est Eric. Vincent, ouais. Oui, mais sans doute que je vais rejoindre un peu Thomas, mais c'est vrai qu'Eric, en tout cas, à la deuxième étape, puisque j'avais vu dans les premiers, Eric, j'ai l'impression qu'il avait un côté un peu plus difficile à faire rire, un peu plus exigeant, entre guillemets, je dis pas que Ramzy l'est pas évidemment. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à mettre Eric dans la poche. Donc, voilà. Qui était le plus proche des candidats? Ouais, Ramzy, il m'a serré la main. Allez, vas-y. Ramzy pour un serrage de main et toi Thomas, pourquoi t'as choisi Ramzy? Ramzy m'a pris dans ses bras et il sent très bon des aisselles. Mais moi aussi, il m'a pris dans ses bras en fait. Non, moi d'abord. Et il m'a dit que j'étais hyper drôle. Non mais en fait, non, je me suis mal exprimé. Il m'a serré la main, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit que c'était à moi de gagner Comedy Class. Et voilà, donc pour tout ça. Pour finir, qui vous pensez recroiser un jour? Ah, je sais. Eric. Et toi Ramzy. Thomas, pourquoi allez, Eric t'as mis très vite On fait à peu près la même taille, donc on va chez le même médecin pour prendre les mêmes vitamines. Ça marche pas depuis des années, mais bon, j'ai bon espoir de le revoir dans la salle d'attente. C'est une justification, et toi? Moi, j'ai beaucoup envie de faire du cinéma, et Eric en fait, mais je sais pas, je sens qu'avec Ramzy, peut-être parce qu'on vient tous les deux d'Afrique du Nord, on a plus de chances de se retrouver sur un même plateau pour des rôles. Je serais peut-être son cousin au cinéma, un truc comme ça. Évidemment, je prends toutes ces réponses. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu du Eric Ramzy. C'était pas le plus simple, hein. Je vous ai pas mis dans la meilleure des Franchement, Thomas Full Caca. Ah ouais, là, c'était gros caca, là. Ouais. Mais voilà, on a fait des réponses quand même qui étaient assez... On a essayé d'être authentique et sincère, même si on les aime tous les deux. Moi, je vous ai trouvé très pro, je vous ai trouvé très bon. La conclusion, c'est que vous avez choisi un duo exceptionnel et on était tous impressionnés et ravis d'avoir ces deux-là. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène? J'ai envie de savoir où vous en êtes dans la création de votre spectacle et où est-ce qu'on peut vous voir. Vincent, pour commencer, t'en es où, toi? Écoute, moi, je joue mon spectacle depuis juillet 2023 au Théâtre du Point Virgule. J'ai cette grande chance et d'ailleurs, je salue au passage toutes les équipes du Point Virgule. Après, je fais une petite pause pour réécrire, pour rebosser un peu le spectacle et je reviendrai très bientôt. Je ferai sans doute des exceptionnels au Point Virgule et ailleurs, donc restez connectés. Et si vous voulez tout savoir sur moi et mon actualité, n'hésitez pas évidemment à m'ajouter sur Instagram où je poste régulièrement des vidéos. Vincent Seroussi, SEROU2SI. C'est placé. Thomas, toi où t'en es dans la construction de ton spectacle? Moi j'ai mon spectacle, mon premier spectacle qui s'appelle Artichaut. Ok. Et je l'ai lancé, moi je suis toulousain, je l'ai lancé à Toulouse en mai dernier. Je continue à jouer une fois par mois à Toulouse à la Petite Comédie. Okay. Je salue Petite Comédie. Et je joue surtout toutes les semaines à Paris mon spectacle qui est à la Petite Loge, le plus petit théâtre de la capitale, c'est 25 places. Je suis passé aussi à l'époque. Arrête. Ah, je te jure, j'ai fait 2 fois mon spectacle là-bas. Ouais, Thomas. Je vous laisse. C'est vrai, non, parce que mais je sens que peut-être je suis un peu trop là. Voilà, Petite Loge toutes les semaines et ça jusqu'à un petit moment. Donc vous pouvez me retrouver toutes les infos sur mon Instagram qui s'appelle Thomas GT. Voilà, pas trop de lettres. Tout simplement Thomas, j'ai été. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Thomas et Vincent. Je vais également remercier Manola, Bénin et Ayrton qui m'ont accompagné sur ce deuxième after show. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'after show de Comedy Class où on reviendra sur la dernière ligne droite vers la finale et on récoltera toujours plus d'insights de l'émission. Évidemment. En attendant, n'hésitez pas à aller voir le programme sur Prime Video. Et moi, je vous dis à tantôt.